Julia, on va aller rejoindre Julie qui est en Seine-Saint-Denis. Julie Poirier sur le parvis de la mairie de Clichy-sous-Bois. Oui, bonjour Julie, vous êtes dans l'un des bastions de l'abstentionnisme. Alors comment on a voté cette fois-ci à Clichy-sous-Bois, Julie ? Eh bien, écoutez, Julia, on n'a pas voté en masse. C'est vrai qu'en France, par exemple, c'était 1 Français sur 4 qui est allé aux urnes. Ici, c'était 1 habitant sur 2. Et pourtant, regardez ces chiffres, 41% d'abstention, c'est finalement à peu près stable par rapport à la dernière élection présidentielle qui était autour de 39%. Les habitants se sont quand même un peu mobilisés ici à Clichy-sous-Bois. Et je crois que vous vouliez nous parler des assesseurs, Julie. Pourquoi ? Alors parce que les assesseurs, eh bien, ils ont un rôle très important et puis c'est eux finalement qui prennent le pouls de la population, du vote de la population tout au long de la journée. On est avec Samir. Samir, déjà un petit mot, 41%. Vous êtes quand même content en tant qu'assesseur ? On est plutôt satisfait parce qu'on nous attendions à plus d'abstention de la part des électeurs. Sachant qu'au précédent scrutin, on avait une très forte abstention. Je ne citerai pas le chiffre parce que c'était assez bas. C'était pour les régionales, c'est ça ? C'était pour les régionales départementales. Donc là, on se maintient, on est assez satisfait. Il y a eu beaucoup de mobilisation, donc tous les âges. À l'ouverture du bureau de vote, il y avait déjà une file d'attente d'une vingtaine de personnes. Donc beaucoup de gens qui venaient voter en famille, beaucoup de jeunes, de nouveaux inscrits. Donc on pense qu'à l'avenir, on aura plus de votants et on espère qu'on en aura plus. Et ben voilà, c'est ça. On voyait des profils un petit peu différents, mais il faut effectivement mobiliser les gens dans toutes les communes de France, et notamment ici à Clichy-sous-Bois. Vous voyez, Julia, pour les faire venir voter. Mais alors justement, est-ce qu'il y a des solutions précises pour lutter contre l'abstention ? On y travaille depuis plusieurs années. Alors ici à Clichy-sous-Bois, il y a un tissu associatif qui travaille avec la population, avec les jeunes, mais aussi en Île-de-France. Brandy, vous avez, avec votre association, vous allez dans tous les lycées d'Île-de-France, presque, pas encore, mais pour les inciter pour l'avenir, pour qu'un jour ils puissent participer. Oui, c'est ça. Nous, en fait, on pense que la participation passera par l'éducation. Ils s'engagent en politique parce qu'ils ont été éduqués à la politique. Sauf qu'aujourd'hui, à l'école, c'est pas le cas. Alors nous, avec notre association, on va dans les écoles, on va dans les lycées pour faire des ateliers d'éloquence, des simulations parlementaires, des visites d'Assemblée nationale, de Sénat, pour vraiment les éduquer et les pousser à s'engager dans la vie publique et notamment la politique. Et ça passe aussi par le vote. Voilà, ça sera pour éviter l'abstentionnisme en tout cas à l'avenir. Mais la vraie question qu'on se pose, c'est comment aujourd'hui on peut mobiliser finalement les gens en âge de voter, c'est ça, Samir ? Oui, il faut qu'ils s'impliquent dans la chose. Comme je disais, la République, c'est la Respublica en latin, donc c'est la chose publique, il faut s'en emparer. Et le tissu associatif est là pour ça. Donc faire en sorte que nos citoyens soient impliqués dans la vie citoyenne. Et ben voilà. Merci beaucoup, Samir. Vous voyez ici, Julia, on a encore du travail pour les années à venir. Tout à fait, Qu'est-ce qu'elle est jolie, la couleur de la mairie de je pensais que vous parliez de Julie. Non, mais Julie aussi, évidemment, mais je ne me permettrai pas.